Bonsoir Gérard, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je suis ravi ce soir effectivement d'annoncer la réouverture de l'antenne de Lourdes le lundi 7 août prochain, suite à une fermeture donc de quelques mois, de 3 mois, consécutive à une réorganisation de l'antenne et un nouvel élan de l'antenne. Donc ce soir, je suis ravi d'annoncer l'ouverture et de présenter le nouveau responsable de l'antenne de Lourdes, Patrice Gonzalez, qui est à mes côtés, qui se présentera plus longuement sur lui-même et que je remercie vraiment sincèrement d'avoir accepté notre demande de reprendre cette antenne de Lourdes, d'accepter le poste de responsable. Je veux le remercier l'ensemble des bénévoles qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu pour préparer cette réouverture. Pour ceux qui connaissent les locaux, on peut constater qu'il y a eu un énorme travail de nettoyage, de réorganisation, de peinture, de logistique en tout genre. Voilà, donc je remercie sincèrement tous les bénévoles et Patrice qui ont fait un travail acharné là depuis plusieurs semaines et qui contribue donc à la réouverture de l'antenne lundi prochain, le 7 août. Voilà. Patrice Gonzalez, alors, vous êtes un nouveau venu sur la place de Lourdes? Alors, effectivement, je suis un nouveau habitant sur la région, pas forcément de Lourdes, mais beaucoup plus sur Argelès-Gazos, où j'ai acheté effectivement une maison avec ma compagne. Et donc, nous sommes venus effectivement à la retraite, donc habitants, et nous habitons maintenant sur le 65, sur Geste précisément. Donc je viens effectivement de 17, hein, où j'ai passé quasiment une grande partie de ma vie professionnelle, puisque je suis psy et j'ai terminé ma formation en qualité de superviseur dans les milieux socio-éducatifs et formateur au niveau des psychologues cliniciennes, des psychiatres et également des éducateurs spécialisés dans ces deux domaines-là. Donc, ma retraite ici, j'ai beaucoup de travail au niveau de la maison, c'est sûr, mais je voulais effectivement continuer mes activités à la Croix-Rouge. J'ai une dizaine d'années d'activité à la Croix-Rouge française sur le 17, où j'ai pris les responsabilités de vice-président d'unité locale, et aussi également pendant 4 ans directeur territorial de l'action sociale, où avec une équipe très soudée sur les différentes unités locales, il y en avait 4, nous avons effectivement dynamisé des activités sociales. Donc les activités sociales au départ, il y a une dizaine d'années, il y avait peu effectivement de choses, peu d'actions. Mais par la suite, les besoins étant, les activités se sont multipliées, se sont développées et bien entendu, nous avons avec l'équipe développé des activités et le nombre des bénévoles et surtout la présence sur le territoire vis-à-vis des bénéficiaires, des partenaires, etc. Donc, à l'issue de cette expérience, ces 2 expériences, j'ai voulu effectivement continuer mes activités parce que là, je ne la quitte pas comme ça. Ça, c'est quasiment pas possible. On y revient. Qui c'est qui disait ça? C'est Delchman. Quand on n'a pas, on ne la quitte pas forcément. Le président Delchman, qui est l'ancien président national de la Croix-Rouge française. Et donc, j'ai contacté la Croix-Rouge française, proposé mes services. Devant mon cursus, Jean-Pierre et son équipe m'ont proposé un poste de responsable. Je ne m'y attendais pas. Donc, tout ça, c'est arrivé un peu brutalement, mais moi, ça me va bien. Moi, j'apprécie les défis. Donc, c'était un défi supplémentaire dans ma vie. Donc, voilà. Donc, avec l'ensemble des bénévoles qui sont au nombre de 5, et moi, ça fait 6, nous avons tenté de restructurer au mieux des possibilités, des budgets aussi également, cette unité locale pour accueillir et développer les activités, mais accueillir surtout les bénéficiaires, puisque pendant de longues années, de longs mois,
très longues semaines, la Croix-Rouge était effectivement peu présente. Donc, à partir d'aujourd'hui, avec l'équipe, on s'est promis effectivement de développer les activités, la présence de la Croix-Rouge française, que ce soit aussi bien sur le plan des bénéficiaires, mais aussi également des partenaires. Donc ça, les deux étant, Quelles seront vos premières décisions, les initiatives? Alors, oui, c'est une excellente question. La première, c'est l'alimentation. Le besoin fondamental, comme disait Maslow, hein, c'est l'alimentation. C'est se nourrir, c'est vivre. Sans se nourrir, ça va mal se passer. Donc, effectivement, nous allons reprendre, nous allons dynamiser l'activité, un centre de distribution alimentaire, en partenariat avec la Banque alimentaire et le CCAS aussi en même temps, qui est un partenaire important. Et en fonction de cette activité, on va certainement déboucher sur d'autres activités, par exemple une aide financière. C'est possible de faire du microcrédit. Et ensuite, pourquoi pas intégrer un bénéficiaire en qualité de bénévole, puisque la Croix-Rouge française a cette capacité, cette possibilité de pouvoir accompagner des personnes en recherche et en développement de leur autonomie. Sans effectivement vouloir faire des choses pour elles. Hein. Nous les accompagnons, hein. C'est l'accompagnement. Donc ça, c'est une chose que la Croix-Rouge on peut effectivement proposer. Il y a bien d'autres, effectivement, il y en a 32 ou 34 activités à la Croix-Rouge française que l'on peut faire. Des choses que l'on sait effectivement fortement bien faire, des activités sur lesquelles la Croix-Rouge française tient à former les bénévoles dans ces domaines-là. Donc on les forme bien sûr sur l'urgence et le secours, mais bien sûr sur les actions sociales. Voilà, toutes ces activités vont nous prendre bien sûr des heures de travail, des heures de présence, du bénévolat. Donc je compte bien effectivement avec l'équipe recruter des collègues, des bénévoles, hommes, femmes de tout âge, que ce soit effectivement des bénévoles d'un jour comme des bénévoles de toujours, comme on sait dire à la Croix française, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs années, hein, plusieurs années, oui. Et voilà, le tout, c'est de travailler dans une ambiance, et ce que je vais proposer, dans une ambiance tout à fait courtoise, chaleureuse, bienveillante, et en espérant bien sûr que les bénéficiaires comprennent effectivement ce message de solidarité, d'humanité qu'a proposé Henri Dunant dans ses activités. Jean-Pierre Bassetti, parmi les actions que vous allez poursuivre, il y aura la maraude l'hiver? Oui, alors la maraude l'hiver est une action qui est départementale, qui n'est pas dédiée sur une des 6 antennes du département, mais c'est une action qui est départementale, qui est le SAMU social, donc qui débute début novembre et qui se termine fin mars. Donc les années précédentes, cette maraude était essentiellement assurée par les bénévoles tarbais. Cette maraude, elle démarre sur Tarbes, elle vient sur Lourdes donc pour rencontrer les gens sans domicile et leur apporter du soutien alimentaire ou même en termes d'hébergement. Donc les dernières années, c'était essentiellement des Tarbais. J'espère qu'à partir de l'hiver prochain, avec le renouveau de cette antenne de Lourdes, il y a des bénévoles lourdais puissent intégrer cette équipe de maraude pour participer à ce SAMU social. Parallèlement à ça, il y a aussi peut-être un projet qui est à travailler sur Lourdes, c'est des maraudes de jour. Donc actuellement, il y a la maraude de jour, il y a une antenne qui le fait, l'antenne de Tarbes le fait toute l'année, 3 jours par semaine. Il a été évoqué il y a quelque temps l'intérêt de développer cette activité sur Lourdes. Pour l'instant, ça n'avait pas été suivi d'action, mais avec Patrice, on pourra reparler de ce sujet qui, à mon avis, sur Lourdes est important en termes d'aller vers les populations en difficulté. Il y a beaucoup de précarité sur Lourdes? Oui, sur Lourdes. C'est pas spécifique à Lourdes, bien sûr.
général, là, quand on regarde le bilan de toutes les antennes du département, la demande de la part des bénéficiaires est croissante sur tous les territoires. Cette demande, elle a été bien sûr exacerbée suite à la crise Covid, à la crise sanitaire, puisque beaucoup de gens malheureusement ont connu des difficultés financières, sociales importantes. Et donc oui, il y a de la précarité sur Lourdes. Et je tiens aussi à souligner que voilà, je suis heureux que Lourdes puisse redémarrer, parce que Lourdes est quand même la ville de la solidarité et de la fraternité, et on peut pas, la Croix-Rouge française ne peut pas sur Lourdes se permettre d'avoir une Croix-Rouge défaillante ou ne pas être présente. Voilà. Et donc je suis vraiment très heureux et d'autant plus sensible au fait que l'antenne de Lourdes puisse redémarrer sur Lourdes. Est-ce qu'il y a une adresse, un contact à proposer? Alors l'adresse à Lourdes, donc c'est le 54 rue du Bourg. Les locaux n'ont pas déménagé. C'est toujours au même endroit depuis des décennies maintenant. Voilà. Et le contact, donc le numéro de téléphone de l'antenne, c'est le 05 62 94 13 65. Ça, c'est le numéro de l'antenne de Lourdes. Voilà. Et puis après, le contact Patrice Gonzalez et les gens qui l'entourent et c'est les bénévoles qui l'entourent. Juste, je précise, il y a le 2 septembre prochain, il y a la journée des associations sur Lourdes, voilà, à laquelle la Croix-Rouge de Lourdes est inscrite. Et donc là, la Croix-Rouge tiendra un stand d'information. Nous ferons de l'information sur le social, nous ferons de l'information sur le secourisme aussi. Et j'invite voilà, les gens qui sont intéressés par nos actions et nos activités à venir prendre contact avec nous. Et ça peut être une occasion là de recruter des bénévoles pour la suite.